Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle pratique sur la chaîne Yoga avec Valentine. On continue notre série de vidéos en allant aujourd'hui nous intéresser dans la zone du cœur. Alors, je vous encourage sur votre tapis à laisser tomber votre armure et à venir dans une pratique peut-être un peu plus vulnérable où on va vraiment venir dégager la zone du cœur, des épaules également. Alors pour aujourd'hui, vous pourriez vous passer d'accessoires, mais si vous les avez, je vous conseille d'avoir votre traversin à portée de main et également une couverture, surtout en fait si vous avez les genoux sensibles. C'est pas mal ça. Donc entrons dans le vif du sujet. Vous pouvez garder vos accessoires sur le côté pour débuter. On va venir en assise, les jambes croisées si c'est disponible et directement ici, fermez les yeux. Donc, offrez-vous quelques secondes pour arriver tranquillement dans votre corps. En sentant déjà que la colonne vertébrale a ce désir de s'allonger. Le coccyx vers le sol. Le sommet du crâne vers le ciel. Et en laissant le visage se détendre ici, venez prendre une grande inspiration par les deux narines. Et par la bouche, expirez. Encore 2 fois ainsi, par les deux narines, inspirez. Par la bouche, expire. Et une dernière fois en détendant encore plus la mâchoire, inspirez par le nez. Et par la bouche, on relâche. Laissez les premières respirations un peu plus profondes venir à vous comme des vagues, paisibles, rassurantes. Et pour nos dernières secondes en posture assise, déposez vos deux mains sur le cœur, mais cette fois-ci vraiment à plat sur la poitrine pour sentir encore plus cet espace-là sous les paumes des mains. Vous pouvez superposer vos deux mains, ouvrir les doigts et tout en respirant tranquillement, toujours en allongeant le souffle, voyez si vous pouvez éventuellement sentir votre cœur battre. Et si c'est difficile pour vous, simplement connectez avec le mouvement de votre poitrine. Même si la respiration est abdominale, vous sentez que la poitrine se soulève et redescend avec chaque respiration, n'est-ce pas? Complétez un dernier cycle de respiration avant d'ouvrir les yeux. Quand vous êtes prêts, les paupières se sont ouvertes. Les bras vont pouvoir se relâcher le long du corps. Nous allons juste venir entortiller un petit peu les poignets de chaque côté, car nous passerons ensuite directement à 4 appuis. Mais on veut quand même déjà un petit peu réchauffer ces articulations-là, donc des mouvements généreux comme on en a l'habitude. On peut même venir secouer un petit peu les doigts, secouer les poignets un peu plus vivement, comme si on avait plein de gouttelettes d'eau qu'on voulait venir disperser autour de nous. Génial. Et à présent, allons à 4 appuis dans la posture de la table. N'hésitez pas à protéger vos genoux si c'est nécessaire.
Sinon, gardez donc les autres accessoires de chaque côté du tapis. Les doigts sont bien ouverts, genoux sous le bassin. Prochaine inspiration, on réveille déjà la colonne vertébrale dans un dos creux, coccyx vers le ciel, gorge offerte. Et à l'expire prochaine, dos rond, poussez dans les mains un peu plus, relâchez la nuque. À nouveau, inspirez, dos creux. Et expirez dans un dos rond. Aspirez le nombril jusqu'au bout. Dernière fois, inspire, dos creux. Et expire, dos rond, bien entendu. On le maintient un peu plus. Poussez dans les paumes des mains. Sentez vraiment l'arrière du dos qui veut s'ouvrir en deux. Et relâchez, retour au maître. Déposez le dessus des pieds au sol et venez vous asseoir sur les talons quelques secondes. Si vous pouvez coller les genoux ensemble. Et venez ensuite enlacer les mains à l'arrière du dos. On va venir ouvrir les paumes des mains qui font face au bas du coccyx. Et lentement éloigner les paumes des mains plus loin vers l'arrière de façon à sentir que nos épaules s'ouvrent un peu plus encore. Le cœur est en train de se dégager. Le bas du dos est légèrement cambré. Super. On va prendre ici une respiration encore. Puis relâchez tranquillement, détendez les doigts, ramenez les mains à l'avant. On revient à 4 appuis juste pour un dos creux et un dos rond à nouveau synchronisé avec le souffle. Observez les sensations, expirez, dos rond. Et on retourne au neutre ensemble. Vérifiez que les doigts sont bien écartés, les orteils enroulés à l'arrière. Et déroulez ici le V inversé, le premier de votre pratique aujourd'hui. Prenez quelques secondes pour le sentir vraiment prendre sa place dans votre corps et votre corps qui prend sa place sur le tapis. Assurez-vous toujours que la nuque est relâchée, le regard vers l'arrière entre les deux tibias. Stabilisez la posture pour une longue respiration. Puis regardez entre les deux mains et marchez jusqu'à l'avant du tapis. À la toute fin, les bouts des doigts au sol ou sur des blocs. Expirez en ramenant le ventre contre les cuisses. Détendez la nuque, pliez les genoux s'il faut dans la posture de la pince. Prochaine inspiration, remontez en ouvrant les bras tout autour de vous. Soulevez le regard au ciel. Laissez les mains se rejoindre et expirez, main au centre-cœur. Les mains vont venir à nouveau s'enlacer derrière le bas du dos. À nouveau, on vient décoller les deux poignets, ouvrir les paumes des mains. Et avec la prochaine inspire, sentez à nouveau les mains qui s'éloignent du bas du dos. Et si c'est disponible pour vous aujourd'hui, pliez un peu les genoux. Et avec l'expiration, plongez vers la terre en ramenant à nouveau le ventre contre les cuisses. Le regard à l'arrière et cette fois-ci les mains qui veulent passer par-dessus votre tête. On va maintenir pour 2 respirations ici. Si c'est trop, vous remontez ou vous relâchez les mains, c'est parfait. Et à la prochaine inspire, si vous étiez dans la flexion avant, on remonte. Les doigts se relâchent, expirez. Inspirez en ouvrant les bras jusqu'au ciel, soulevez le regard. Et expirez vers la terre, retrouvez la posture de la pince, bout des doigts au sol, regard à l'arrière. Ancrez à présent les deux mains de part et d'autre des chevilles, 2 pieds à l'arrière, levé inversé à nouveau, fesses vers le ciel, dos long, magnifique. Une longue respiration ici. Puis le regard entre les deux mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. La pince dans l'expiration, le regard à l'arrière. Inspirez jusqu'au ciel, prenez plus de longueur encore. Et expirez, centre-cœur. On y retourne directement avec l'inspiration, les bras s'allongent au ciel.
Expirez en plongeant, ventre contre les cuisses, regard à l'arrière. Les mains s'ancrent à présent, 2 pieds à l'arrière dans votre V inversé. Pliez les genoux si c'est nécessaire, dos long avec une longue respiration. Et cette fois-ci, les 2 genoux se déposent au sol. Votre regard s'en va vers l'avant. Les avant-bras viennent se déposer vers l'avant du tapis de façon à faire glisser ensuite le reste du corps contre le sol. Genoux dessus les pieds et bassin. Faites glisser les mains près des côtes. Déposez le front au sol. Enroulez les épaules à l'arrière. On va venir chercher un petit cobra avec notre inspiration, poitrine, visage qui se relève délicatement. À l'expire, le front contre la terre. 2 autres fois. Collez bien les pieds au sol. Inspirez. Cobra. Dégagez la nuque. Expirez. Front au sol. Inspire, cobra. On peut juste à peine se relever au besoin. Et expire, front à la terre. Super. Prochaine inspiration, poussez dans les mains pour repasser sur les genoux. 4 appuis, orteils qui s'enroulent. Et dans l'expire, V inversé, qui suit tranquillement. À présent, le regard entre les 2 mains, on va venir amener le pied droit entre les 2 mains. Déposez le genou gauche au sol. Et avec une inspiration, levez les bras au ciel. Dégagez le buste. Grand mouvement ici. On sent toute la posture qui rayonne jusqu'au bout des doigts. Périnée engagé. Super. On maintient une dernière respiration. Les petits doigts qui tournent légèrement vers l'intérieur, comme si vous voulez venir se dire bonjour. Génial. Puis redéposez les paumes des mains au sol. Ouvrez bien les doigts, soulevez le genou gauche, pied droit à l'arrière dans votre V inversé à nouveau. Puis le regard à l'avant, pied gauche entre les 2 mains, du mieux qu'on peut. Genou droit au sol ou sur une couverture. À l'inspire prochaine, on remonte. Et on vient s'ancrer dans la posture. Assurez-vous que le pied gauche est solidement là au sol. Le buste est long, le visage dégagé. Dernière inspire. Et à l'expire, les mains qui reviennent au sol, les doigts qui s'ouvrent, genou droit qui se soulève et pied gauche à l'arrière, V inversé. Super. Déposez les 2 genoux au sol à présent. On va d'abord venir trouver notre 4 appuis avec les mains bien en dessous des épaules. Super. Une fois bien stabilisé ici, venez allonger les mains le plus loin possible à l'avant. Et si les épaules sont sensibles, on vient ouvrir les mains quasiment dans les coins du tapis. Si on est correct, on peut aligner les mains avec les épaules. Et une fois ici, les hanches restent au-dessus des genoux et le front va venir se déposer au sol. Le front se dépose au sol. Observez les sensations. Laissez les épaules se détendre. Si vous êtes plus à l'aise et si vous n'avez aucune blessure à la nuque, vous pourriez déposer le menton contre le sol au lieu du front. Le regard entre les 2 pouces à ce moment-là. On vient chercher une dernière respiration ici. Et en poussant légèrement dans les avant-bras, commencez à soulever le visage, les coudes à présent. Et reglissez sur le ventre, bassin au sol, genoux au sol. Ramenez les mains près des côtes. Enroulez les épaules, collez les pieds ensemble. Inspirez dans un petit cobra, il est peut-être un tout petit peu plus haut que tantôt. Et à l'expire, le front au sol.
En poussant dans les mains, on retrouve à nouveau notre 4 appuis. Au besoin, les genoux sont protégés. Gardez la main gauche au sol. Commencez déjà à alléger un petit peu la main droite. Venez sur le bout des doigts de la main droite. La cheville gauche, elle, va pivoter sur la gauche pour sortir du tapis et venir dans un angle de 90 degrés avec le tapis. Allongez ensuite la jambe droite à l'arrière pour aligner le pied droit avec le genou gauche. On se retrouve à présent uniquement sur la main gauche, les doigts bien ouverts et tranquillement le bras droit qui vient s'allonger au ciel. Super. On prend ici de grandes respirations toujours. Et si vous souhaitez aller dans une plus grande ouverture au niveau du cœur, on va venir tout doucement pivoter la paume de la main droite vers l'avant du tapis et venir ainsi trouver une plus grande ouverture au niveau de la poitrine en balayant le bras droit vers le côté gauche. Donc au lieu d'être vers le ciel, on balaye vers le côté gauche. On respire ensemble ici. Paume de la main droite face au sol. La nuque qui peut même regarder vers le sol si c'est plus à l'aise pour nous. Sinon, on garde le regard vers le ciel. Génial. Les orteils du pied droit bien ancrés à l'arrière. Regardez à présent votre main gauche. Déposez la main droite au sol. Parfait. On ramène le pied droit dans le coin droit du tapis. On repivote pour venir à 4 appuis. Pour un instant ici, posture de l'enfant. Celle que vous préférez, que ce soit les genoux ensemble ou ouverts sur le côté. Et surtout là, les bras qui se détendent, les poignets qui se relâchent, le front contre la terre. On s'offre de grandes respirations. Donc, si on se sent aujourd'hui dans un esprit d'ouverture, je vous encourage vraiment à avoir les hanches ouvertes dans la posture de l'enfant. Et si vous sentez que c'est très vulnérable, que c'est un peu plus difficile pour vous, gardez les jambes ensemble. Votre corps est là pour vous soutenir dans la pratique. On s'offre ici une dernière respiration tendre et bienveillante. Puis ramenez les mains vers l'avant. Au besoin, venez entortiller les poignets 1 à 2 fois. Puis déposez les mains au sol, soulevez le regard et revenez à 4 appuis dans notre table. On revient aligner les genoux. Cette fois-ci, notre poids commence à aller un peu plus vers le côté droit, les doigts toujours bien écartés. Laissez la cheville droite pivoter sur la droite. Vous pouvez déposer le dessus des pieds au sol ou garder les orteils engagés. Transférez votre poids dans le bras droit, allongez la jambe gauche à l'arrière pour aligner le talon gauche avec le genou droit. On vient grandir la poitrine, allonger le buste au-dessus de la main droite, soulevez le regard au ciel et allongez le bras gauche vers le ciel. Grande respiration ici. Et donc, si on souhaite aller dans une plus grande ouverture au niveau de la poitrine, paume de la main qui se tourne vers l'avant du tapis, paume de la main gauche vers l'avant du tapis. Rapprochez un peu plus le bras gauche de l'oreille gauche et commencez ici à amener un peu plus le haut du corps vers la droite. Donc, à nouveau, comme si on voulait balayer ici le sol avec la paume de la main gauche. Super. On reste. On ajuste notre nuque si ça devient trop intense. Super beau. Regardez la main droite. Redéposez la main gauche au sol. Ramenez le pied gauche dans le coin gauche. Et revenez à 4 appuis. On va à nouveau choisir la posture de l'enfant qui nous convient pour s'offrir un instant de repos, pour assimiler la posture. Regardez les endroits en vous qui sont plus chauds, plus froids, plus sensibles.
Tout est correct. Le front contre le sol. La respiration détendue. À la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez déposer les paumes des mains contre le sol, à peu près de chaque côté du visage, et lentement pousser dans les mains pour remonter la poitrine. Ramenez les deux genoux ensemble pour finir en assise sur les talons, tranquillement. Génial. Laissez ensuite vos hanches se déposer du côté de votre choix. Amenez les jambes vers l'avant du tapis. Éventuellement, ramenez les fesses au centre du tapis. On va venir ici pivoter les doigts vers l'arrière du tapis et déposer les mains derrière nous. Éloignez les mains des hanches juste de façon à pouvoir légèrement basculer le corps vers l'arrière. Génial. Déposez les deux pieds à plat au sol. Puis ensuite, sur les bords internes du tapis, on va laisser nos deux genoux se rejoindre. Et ensuite, ensemble, les laisser tomber d'un côté. Puis tranquillement, les ramener tous les deux au centre afin de les laisser ensuite tomber de l'autre côté. On va faire ça plusieurs fois, donc un petit mouvement balancé de gauche à droite. Puis les chevilles également pivotent de chaque côté. Un mouvement conscient, même si c'est un mouvement qui paraît plus simple. Vous êtes toujours présent, toujours présente. Encore 2-3 fois. Toujours en respirant. Assurez-vous de compléter les deux côtés de façon égale. Puis revenez au centre. Parfait. On va allonger les jambes, se redresser. Si jamais on a notre traversin, on va pouvoir le déposer à présent derrière notre dos, de façon à ce qu'il soit aligné avec la colonne vertébrale à l'arrière du tapis. Vous pourriez aussi déposer un bloc sous le traversin tout au bout de celui-ci, de façon à avoir le traversin légèrement surélevé, ou bien déposer même une couverture à peu près dans la première moitié de votre traversin. Pareil pour amener un petit peu de surélévation. Si vous n'avez pas de traversin, je vous encourage juste à vous allonger comme vous le désirez. Car c'est à présent la fin de notre séance aujourd'hui. Vous pourriez même éventuellement faire pause et vous offrir un très 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 long Shavasana. Moi, je vais vous accompagner ici pour 2 minutes. Donc, si on a choisi l'option du traversin, on va venir déposer peu à peu la colonne vertébrale sur celui-ci. Réajuster si c'est nécessaire. S'assurer que les hanches sont toujours déposées au sol. Et permettre ensuite à nos bras de se détendre de part et d'autre du buste. Aux jambes également de se relâcher. S'il y a une autre variation qui vous appelle, soyez à l'écoute et honorez ce que votre cœur et votre corps essaient de vous dire. Fermez les paupières. Et laissez la mâchoire se détendre pour dire au reste de votre corps qu'il peut se détendre lui aussi. Comme un dialogue que vous entretenez, que vous cultivez avec beaucoup d'amour. Je vous encourage à laisser un soupir s'échapper de vos lèvres. Et ce soupir-là vous murmure que vous pouvez complètement vous abandonner à l'instant présent, à la posture qui en ce moment se fond en vous.
Votre cœur est exactement à la bonne place. Votre cœur qui bat et qui vibre si fort. Qu'a-t-il à vous dire aujourd'hui? C'est une posture que vous pourriez garder 5-10 minutes même si vous en sentez le besoin. Lorsque vous serez prêt à en sortir, si vous êtes sur le traversin, vous pourrez simplement plier les genoux, déposer les pieds à plat au sol, puis vous laissez ensuite tomber sur le côté de votre choix en épousant le traversin. Et lorsque vous serez sur le côté, contre la terre, prenez tout le temps qui est nécessaire. Restez là autant de temps qu'il le faut. Et du fond du cœur, je vous dis merci. Merci, merci, merci. Et à bientôt.